toujours en train de faire n'importe quoi celui-là. Ça va Arthur? J'ai moins trop matinal, mais j'ai mal. J'ai mal. Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en forêt avec Hugo pour le test du système de freinage Hope Tech 3 E4 Duo. Voilà, c'est un système de freinage bien particulier qui est adapté aux personnes porteuses de handicap et aux personnes blessées d'une main. Il faut savoir que là, on vous a fait une petite intro un petit peu décalée, vous reconnaîtrez peut-être la petite référence pour les plus anciens. Il y a 1 400 000 personnes qui se blessent de la main par an en France sur des accidents de bricolage ou de jardinage. Le mieux c'est de se protéger, mais si vous arrive quelque chose, sachez que voilà, la marque Hope a travaillé sur un système très spécifique. Oui, c'est un système de freinage à une main du coup, pour ceux qui ne peuvent pas se servir de la main droite ou de la main gauche. Le système est réversible, c'est un système de mètre cylindre qui est compatible avec les étriers X2 de chez Hope, les étriers E4 et les étriers V4, et ça permet aux personnes qui ne peuvent pas se servir d'une de leurs deux mains de pouvoir freiner à deux doigts, à une seule main, du frein arrière et du frein avant. Et ça, c'est plutôt une super initiative. Donc, ce n'est pas vraiment un test puisqu'on vous a déjà fait le test des freins E4 et des freins V4. Là, c'est plutôt pour promouvoir l'initiative de Hope de mettre à disposition un produit industrialisé pour une minorité de personnes. Et ça, c'est plutôt, moi, je trouve, une très très bonne initiative qu'on se doit de mettre en avant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, évidemment, à partager cet article au maximum pour qu'un maximum de personnes puissent savoir que ça existe. Bon, on va vous présenter un petit peu quand même le système. Donc, on a aujourd'hui en bleu anodisé, une couleur assez flashy. Voilà, c'est disponible dans toutes les couleurs d'anodisation classiques de Hope. Donc, il y en a 7 du orange, du vert, du rouge, il y en a pas mal, du noir. Pour personnaliser le vélo, c'est quand même assez extraordinaire. On a les petites molettes de réglage habituelles de chez Hope. On a un levier qui est un petit peu plus grand, un qui est un peu plus court évidemment pour le décalage des deux doigts. Ouais. Donc après on peut intervertir les durites, on peut intervertir le côté. Si vous préférez avoir l'index frein arrière et puis le majeur frein avant, vous pouvez. Hein, ça, nous, on a roulé vraiment frein avant avec l'index et le majeur sur l'arrière. C'est ce qu'il y a de plus naturel entre guillemets. Ça. Donc est-ce qu'on détaille? Donc au niveau de tarif, c'est sensiblement la même chose que les freins Hope, hein, donc ça ne change pas du tout. C'est 420 € pour l'ensemble sans les disques. Niveau poids, on arrive sensiblement au même poids qu'un E4, on est à 570 grammes. Et par contre, pour la partie terrain, utilisation, je pense que ça révolutionne pour une personne qui est handicapée, qui est porteuse d'un handicap et qui ne peut pas se servir d'une main, ça révolutionne son ride. On va pas se mentir quand même, pour des valides comme nous deux, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender, mais on s'y fait déjà. Il y a un vrai temps de prise en main parce que c'est vrai que c'est très inhabituel. Les premiers virages sont très particuliers. On a du mal un peu à tourner parce que ça verrouille un peu l'avant-bras que vous utilisez. Mais ensuite, on s'aperçoit qu'assez naturellement, on a un freinage qui est relativement efficace, qu'on a la belle puissance de freinage de chez Hope, donc qui permet d'assurer le freinage que d'une main. Et franchement, ça fonctionne bien. On s'y fait assez vite au final. On s'y fait assez vite. Après, quand tu es un petit peu dans le défoncé et sur les jumps, c'est un petit peu particulier. Moi, personnellement, j'attrape le grip à pleine main parce que sur un bunny ou sur un saut, toi, tu as failli te faire. En fait, le problème, c'est que quand vous avez les deux doigts là-dessus, au final, vous avez le troisième doigt. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'annulaire. L'annulaire qui est un petit peu décollé. Et au final, du coup, quand vous tirez sur le guidon, vous avez vraiment plus que le petit doigt qui tient le guidon. Donc vous ne pouvez pas trop tirer. Donc ce qu'il faut évidemment, c'est anticiper la vitesse et soit choper un tout petit peu le frein arrière qu'avec l'index, soit carrément, comme dit Hugo, anticiper la vitesse et le lâcher. Il y a ça, il y a un autre point qui est un peu particulier, mais je pense que ça vient, la musculature vient au fur et à mesure que l'on roule avec ce système. C'est vrai que dans des descentes un peu longues et physiques, un petit peu, ça travaille beaucoup plus l'avant-bras qu'un système de frein classique. Et du coup, on se retrouve avec une main gauche qui est un petit peu tétanisée et une main droite qui est complètement libre. Et c'est vrai que après... Mais je pense que ça, c'est vraiment de l'habitude. Et pareil, avant d'aller chercher un peu les limites, aller rouler vraiment vite, il faut un petit peu s'habituer. Enfin, il faut du temps parce que pour rouler vite, c'est particulier quand même. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait tester le système de freinage par une personne porteuse de handicap qui a une spondylarthrite ankylosante. Du coup, c'est de l'arthrite et il a la main droite qui ne peut plus ouvrir. Donc là, effectivement, ça lui a révolutionné ses sorties. Et c'est vraiment un gros, le but, c'est pas de faire du chrono, c'est d'aller se faire plaisir toujours. Oui, déjà. Et de pouvoir rouler normalement avec une main en moins. Enfin, pas une main en moins, mais avec... Clairement, même, ça va assez vite. Et puis, honnêtement, ça permet d'aller rouler c'est exploitable. C'est exploitable. On arrive à rouler avec sans problème. C'est une bonne révolution, je pense, pour les gens qui ont un vrai problème
Exactement. Bon, Voilà. on peut conclure, de toute manière. Bah, Il n'y a pas grand chose à dire, qualité de fabrication exceptionnelle. ouais. C'est du Hope, c'est une belle initiative. Vraiment, je pense qu'il y a des gens, enfin voilà, des vrais passionnés qui. Il y a une personne à l'initiative du projet, c'est Maxime Lallemand, qui est un pilote aussi porteur de handicap et qui a développé son propre frein et qui a soumis l'idée à Hope, qui l'a repris et industrialisé. Donc voilà, c'est pour aussi dire un peu l'origine du projet. Et ça, c'est encore une fois une excellente initiative. Voilà. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. On compte sur vous pour partager cet article au maximum, plus que les autres, parce que ça nous tient particulièrement à cœur. Et ride safe. Safe. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao.